Je suis Nesmi Maniga, professeur d'université en Haïti. J'ai aussi enseigné en Afrique de l'Ouest et dans les Caraïbes. J'ai été ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur en Haïti d'avril 2014 à mars 2016. J'occupe actuellement la fonction de président du comité de gouvernance d'éthique du Partenariat mondial pour l'éducation. Ma première rencontre avec le Partenariat mondial pour l'éducation, le PME, c'était en 2014, à l'occasion d'une visite de la directrice générale Alice Albright en Haïti, 4 ans après le tremblement de terre qui avait ravagé beaucoup d'infrastructures et d'équipements scolaires. Quelques mois plus tard, le Partenariat mondial pour l'éducation décaissait 24,1 millions de dollars pour Haïti et ce programme de financement avait pour objectif d'aider le gouvernement haïtien et les partenaires locaux à continuer le programme de scolarisation des enfants d'Haïti et une composante de cantine scolaire. Je peux témoigner qu'à 2 niveaux, ce financement était utile, notamment pour que les enfants d'Haïti puissent continuer à suivre le chemin de l'école, qui fait qu'aujourd'hui, le taux de scolarisation d'Haïti oscille entre 88 et 90%. Le second programme d'alimentation scolaire est tout aussi important dans un pays où sévit l'insécurité alimentaire. Il faut dire qu'avec la démarche du Partenariat mondial pour l'éducation, nous avons mis en place une politique nationale d'alimentation scolaire, la toute première du pays, et qui avait mobilisé non seulement le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, mais aussi le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Santé et les partenaires locaux au niveau de la production agricole. Et ce modus operandi qui permettait au ministère de réunir autour de cette politique l'ensemble des bailleurs tant bilatéraux que multilatéraux a permis au pays d'aujourd'hui d'avoir, comme je le disais, sa toute première politique nationale d'alimentation scolaire et ce document est disponible aujourd'hui sur le site de l'UNESCO. La particularité de ce document réside aussi dans le fait qu'une grande importance, je dirais même la priorisation est donnée aux produits locaux. Il est aussi important de rappeler qu'aujourd'hui, avec la COVID-19, le dialogue permanent pour l'éducation, la recherche de consensus, l'échange et l'innovation qui sont tout aussi importants aujourd'hui constituent, je pourrais dire, la marque de fabrique du PME. Et le fait d'impulser ce mouvement qui vise à rassembler les acteurs locaux de l'éducation, particulièrement la société civile dans un dialogue permanent pour l'éducation, est tout à fait indiqué. Je pense que le grand défi aujourd'hui est de rendre cette particularité une façon de faire constante, naturellement en tenant compte des différents contextes des pays, mais aujourd'hui, que ce soit au niveau de la gestion de l'urgence éducative, de la post-urgence ou de la gestion du développement durable, il est inconcevable de ne pas s'appuyer sur les talents locaux, de ne pas s'appuyer sur la société civile, de ne pas s'appuyer sur les partenaires locaux pour que le dialogue sur l'éducation soit un dialogue qui rassemble le village tout entier. Et je pense que c'est le principal défi pour les prochaines années, que ce soit l'alignement des partenaires qui financent l'éducation, que ce soit l'implication des partenaires locaux d'éducation pour que, comme je le disais tantôt, ça soit le village tout entier qui participe après la pandémie à la reconstruction des systèmes éducatifs.